Paix et tout bien. Amis auditeurs, nous retrouvons frère François, ce frère universel, à travers l'ouvrage de Julien Green, Frère François, mis en audio-diffusion par Saint-Léger Productions. L'Orient. En fût-il surpris ou non, personne ne fit un geste pour le retenir. Mais le vieux pape Honorius tenait fort au succès de cette 5e croisade où la présence de religieux pouvait agir. Et l'attitude d'Hugolin changeait à l'égard de François. Naguère, il pressait son fils spirituel de rester en Italie à veiller sur ses frères au lieu de gagner la France. Mais il apparaissait depuis que l'homme posait à son insu de graves problèmes. Ce n'était pas qu'Hugolin l'aimât moins ou fût impatienté par ses sorties inattendues. Un esprit de sa qualité passait sur les saintes algarades que François lui faisait subir dans ses moments d'inspiration. On ne reprenait pas un prophète habité par le souffle divin. On s'inclinait, on soupirait sur ses fautes. Tout cela avait été fait. Il n'empêche que demeurait en place, difficile, encombrant, le cas d'une organisation logique de l'ordre tout entier. Mais tant que le fondateur serait là, avec son rêve irréalisable et sa touchante obstination, rien ne pouvait bouger. François, lui, voyait les choses autrement. Comment se fût-il méfié d'Hugolin? Or, ce même prélat l'avait un jour mis en garde contre cette curie où, cardinal évêque d'Ostie, il trouvait sa place. Mais le poverello était au-delà de ces considérations. Quitter ses enfants était dur. Le ciel les lui avait confiés. N'était-ce pas une désertion? Seule pouvait le justifier la folie de la croix, jointe à la folie de la croisade. La grande croix, dessinée jadis à la craie sur son vêtement de jardinier, s'était gravée jusque dans son cœur. Se battre, il ne le pouvait ni le voulait. Son but était de convertir les infidèles et tout d'abord le sultan. Espoir suprême, le martyre. C'était le vœu le plus profond. Avant de s'embarquer à Ancône, il remit son autorité entre les mains de 2 religieux. Mathieu de Narni, chargé de recevoir les nouveaux venus à la Portiuncule, et Grégoire de Naples, savant personnage, trop savant peut-être, qui visiterait les provinces. On pense bien que les frères émus de ce départ n'hésitèrent pas à le suivre en foule. Mais à Ancône, grand embarras. Impossible de prendre tout ce monde. Le moment fut déchirant. Ici, nous retrouvons François tout entier dans la délicatesse de sa charité. « Les gens du bateau refusent de nous prendre tous, dit-il, et je n'ai pas le courage de choisir parmi vous. Vous pourriez croire que je ne vous aime pas tous également. Nous allons essayer de connaître la volonté de Dieu. » Un enfant se trouvait là. François lui demanda de désigner du doigt ceux qui devaient partir, ce qu'il fit comme par jeu. Ainsi, le doigt d'un enfant devenait le doigt de Dieu. Personne n'était blessé, même parmi ceux tout près des larmes. Combien furent désignés? 12, en comptant François. Le 24 juin, jour de la Saint-Jean-Baptiste, patron de François, le navire leva l'ancre et cingla vers la Syrie, s'arrêtant à Chypre. Près d'un mois plus tard, les voyageurs atteignirent Saint-Jean d'Acre où les accueillit le custode de Syrie, frère Élie d'Assise. Surprenantes sont les ruses du destin. François laissait en Italie le démolisseur de rêves qu'était Hugolin pour en rencontrer un autre, que l'avenir allait révéler plus redoutable encore. Nous l'avons vu, les dispositions de François à l'égard d'Élie variaient d'une façon étrange, passant de l'affection à l'éloignement pour de nouveau céder aux impulsions de son cœur. Il flairait quelque chose, sans bien savoir quoi. En proie aux habiles de ce monde, il avançait parfois à l'aveuglette. Élie, d'une intelligence exceptionnelle et d'une volonté au service d'une ambition sans limite, avait toujours aimé François. Aimé et admiré. Et François ne lui marchandait pas son affection, mais avec une ombre de réserve, comme s'il se fût trouvé devant un mystère. C'est qu'en effet, Élie était d'une complexité déroutante.
Entre ces deux hommes, il y aura des heurts parfois violents par la suite. Pour le moment, nous sommes dans cette ville syrienne du royaume franc où frère Élie a toutes les raisons de se plaire. Avec ses jardins, ses terrasses, ses fontaines rafraîchissantes, elle ferait songer à Grenade, telle que nous la connaissons aujourd'hui dans tout l'éclat de sa beauté mauresque. La Grenade du Generalife et de l'Albaïcine. Le soleil impitoyable fait cligner des yeux à François. Mais des allées de cyprès le mettront à l'abri en attendant qu'il se repose dans la demeure d'Élie, où l'ombre est protégée comme un trésor. Car le charme de l'Orient a séduit le custode de Syrie. Et l'austérité, il faut la chercher ailleurs que dans ces pièces exquises. Gageons que François garde le silence. Ce serait une erreur de ne voir en Élie qu'un voluptueux. Il comprend la population musulmane et provoque même des vocations, ce qui tient presque du miracle. Mais il parle bien. Dans les 1000 facettes de ce cerveau, il semble qu'il y ait tous les dons où brille celui de persuader. Jadis consul à Assise, puis à Ancône, il sait ce qu'est l'organisation. Son désir d'exercer son influence est extrême. Un homme dans son entourage est là pour en témoigner, qui lui doit d'avoir découvert le sens de sa vie. Césaire de Spire. Dans sa ville natale, alors qu'il n'était pas même clerc, il s'était mis à prêcher et convertissait les femmes malgré la fureur des maris. Pris de peur devant leurs menaces, il avait fui jusqu'à Paris pour ne pas être voué au bûcher, et de là avait gagné l'Orient où frère Élie lui rendit la paix en l'accueillant dans la fraternité. François n'arrivait donc pas en terre inconnue. Il retrouvait par-delà les mers un peu de son rêve originel. Son séjour à Saint-Jean d'Acre fut bref. Avec quelques frères, dont Pierre de Catane et frère illuminé, il se rendit hardiment à Damiette, dans le delta du Nil, pour y voir le sultan et le convertir. Tel était son programme dans sa simplicité audacieuse, toute franciscaine. Celui que les chroniqueurs appellent le sultan de Babylone résidait à Damiette. Mais les croisés cernaient la ville et en préparaient l'assaut. Prendre Damiette, c'était couper l'Égypte de la Palestine et porter un coup sévère au ravitaillement des Arabes, en attaquant les plaines à blé. Les lieux saints privés des renforts du sultan tombaient alors dans les mains des armées franques du royaume d'Antioche. Et si celle-ci échouait, posséder les clés de l'Égypte, Damiette et Alexandrie, constituait la plus efficace monnaie d'échange pour obtenir la reddition de Jérusalem. Le premier soin de François fut de visiter avec ses frères le camp des croisés. Quand il vit ce grouillement disparate qui portait le nom d'armée chrétienne, il dut avoir une seconde de stupeur. La croisade, ce mot magique qui avait hanté toute sa jeunesse, c'était ça. Car il y avait de tout dans cette foule, et il allait le découvrir sur l'heure. Aux soldats se mêlait dans un désordre inextricable une faune d'êtres suspects, tout ce que le crime et le vol sèment sur les routes, avec les ribots, des ribots qui suivent les troupes derrière l'intendance. Illuminés et voyants circulaient dans ce rassemblement hétéroclite où résonnaient les langues de tous les coins de l'Europe. Français, allemands, italiens, anglais, et parmi eux, des croyants qui voulaient se battre pour le Christ, voisinant avec des athées, le blasphème à la bouche, mais l'intérêt au cœur. Un coup d'œil suffit à montrer sa tâche à François. Il fallait convertir les chrétiens d'abord. Les Sarrasins viendraient après. Ce camp, c'était son champ de bataille avec le démon. Et Dieu l'avait tiré d'Italie pour le planter là, dans ce pandémonium, et gagner des âmes. Des dizaines de tentes multicolores abritaient de la chaleur d'août les chefs, les barons hautains et querelleurs, les chapelles où les messes se succédaient, les dortoirs des hommes d'armes, non loin des fortifications musulmanes de la ville aux 100 tours d'ocre rouge et des eaux limoneuses du Nil. Dominant le tumulte, la voix claire et passionnée qui avait séduit l'Italie se fit entendre, et l'irrésistible courant d'amour qui passait dans cette prédication atteignit les cœurs les plus durs. Il y eut des conversions subites dans ces lieux où le désespoir rôdait avec l'ennui. Les compagnons de François se réjouissaient, mais lui demeurait inquiet.
L'assaut qui devait se donner bientôt contre Damiette et les tentes couleurs de sable du sultan lui paraissaient voués à l'échec. Cela, il hésitait à le dire. Frère Illuminé, direct comme une flèche, l'y poussa vivement. L'avertissement du ciel devait être entendu. François obéit. Des murmures, puis des insultes retentirent. « Lâche !» François persista dans sa prophétie sans broncher. Mais sa mise en garde n'intéressa personne parmi les chefs, car le camp était plein de ces visionnaires exaltés qui annonçaient des catastrophes de la part de Dieu. L'assaut fut donné le 29 août. Les croisés se ruèrent sur Damiette et tombèrent dans un traquenard. Le sultan feignit de s'enfuir vers le désert où les Francs le poursuivirent jusque dans les dunes, où se cachait le gros de l'armée musulmane. Les chrétiens surpris furent massacrés. Il en tomba près de 6000. Du camp où il était resté pour prier, François envoyait Frère Illuminé interroger l'horizon, car il était clair qu'on ne se battait pas devant Damiette. Dans un nuage de poussière, on apprit le désastre. François fut consterné de voir sa prophétie si douloureusement accomplie et n'eut qu'une idée, ramener la paix par tous les moyens. À la réflexion, il n'y en avait qu'un, qui était d'aller trouver directement le sultan. Le projet était fou, mais François pensait simplement. Après les quelques jours où les croisés enterrèrent leurs morts dans les sables du Nil, tandis que les escarmouches continuaient à entretenir la guerre, François, sa résolution prise, se décida d'en informer celui qui régentait le camp, bien qu'il n'en fût pas le chef militaire, le cardinal Pélage, légat du pape. Espagnol fanatique et furieusement imbu de son importance et de son rang, il ne se contentait pas de sa robe rouge qui le revêtait de la tête aux pieds, mais montait un cheval recouvert d'une housse d'écarlate avec des brides à l'avenant. Tout raidi dans son orgueil, il avait ses idées personnelles et catastrophiques pour mener la guerre, exigeant que le sultan cédât et l'Égypte et Jérusalem. François n'en était pas à son premier cardinal, mais celui-ci était coriace. Lorsqu'il fut en présence de ce prince de l'Église, François lui fit part de son intention et attendit la réponse. Elle fut fortement négative. Convertir le sultan. Rêve absurde. De quoi ce petit moine se mêlait-il? Qu'il retournât à ses prières. Et la robe rouge et conduisit le froc brun terreux. François prit respectueusement congé. La politesse était faite. Il allait maintenant obéir à l'inspiration qui lui venait du ciel. Loin de se passer pendant une trêve, comme certains l'ont à tort supposé, l'initiative de François se situe en pleine période de combat où les croisés, exaspérés par leur récente défaite, harcelaient chaque jour les avant-postes du sultan. Avec Frère Illuminé, François sortit du camp et se dirigea vers Damiette. Frère Illuminé, solide et courageux gaillard pourtant, tremblait de peur, et la route était longue sous le soleil qui dévorait la terre. François marchait de ce pas résolu, qui fut toujours le sien. La terrible réverbération de la lumière dut le faire souffrir, car il avait les yeux sensibles. Aux abords de la ville, 2 soldats les arrêtèrent et menacèrent ni plus ni moins que de les décapiter, car une tête de chrétien valait littéralement son pesant d'or. François cria « Sultan! Sultan !» Et les hommes, croyant que le camp des vaincus envoyait des émissaires, les emmenèrent jusqu'au palais du sultan. Voilà, mes auditeurs, nous verrons la semaine prochaine la rencontre avec le sultan. Je vous propose donc de nous donner rendez-vous la semaine prochaine, toujours dans votre émission Pax et Bonum, paix et tout bien. Il me reste à vous souhaiter de la part, bien sûr, du Seigneur et comme Saint François aimait à le redire, que le Seigneur te donne la paix, qu'il tourne vers toi son visage.